Rwanda mu moko yacu tuvamo anyuranye kumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe mu bwubahane tukubaka igihugu cyacu mu mahoro. Ikituzanye rero no kugira ngo dushaka uburyo dufatanyiriza hamwe gutangira iyo nzira y'ubwiyunge, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo akarengane gacika mu gihugu cyacu, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo abanyarwanda twese tubaho mu bwisanzure mu gihugu cyacu. Victoire Ingabire est née le 3 octobre 1968 au Rwanda. Mariée et mère de 3 enfants, elle vit en exil avec sa famille depuis mars 1994 aux Pays-Bas. Présidente des Forces démocratiques unifiées, un parti d'opposition au régime actuellement au pouvoir au Rwanda, elle est engagée depuis 1997 dans une lutte démocratique et pacifique dans le but d'instaurer dans son pays, le Rwanda, un état de droit. Durant son exil, Victoire fonda plusieurs associations à vocation humanitaire, notamment pour venir en aide aux femmes réfugiées. En janvier 2010, elle décida de rentrer au Rwanda pour se présenter aux élections présidentielles de novembre 2010. Malheureusement pour elle, le régime dirigé d'une main de fer par le président Paul Kagame ne l'entendit pas de cette oreille. Elle fut arrêtée le 14 octobre 2010 et accusée par le régime de complot visant à porter atteinte au gouvernement et de déni du génocide de 1994. Le 13 décembre 2013, Victoire fut condamnée à 15 ans de prison ferme à l'issue d'un procès politique qui, d'après des rapports de Human Rights Watch et de Amnesty International, ne s'est pas tenu dans des conditions d'une justice équitable. En 2012, Victoire fut nommée en compagnie de Bernard Ntaganda et Deo Mushayidi, 2 autres prisonniers politiques rwandais, pour le prix Sakharov du Parlement européen. Régulièrement surnommée la Aung San Suu Kyi rwandaise, dans son combat pour la démocratie et la justice au Rwanda, Victoire Ingabire réussit à mobiliser une population toujours plus croissante. Elle est devenue le symbole rwandais de la lutte pour la paix, la liberté et les droits de l'homme. En 2016, elle fut également à l'origine d'une résolution du Parlement européen condamnant la situation des droits de l'homme au Rwanda. Je vais d'abord faire comprendre les choses, que ce procès tenté contre moi, c'est un procès politique, ce n'est pas un procès criminel, parce que je suis accusée d'être divisionniste. Pour nous, nous voyons bien que là où le régime des FPR voit le divisionnisme, pour nous, c'est le pluralisme politique. Il faut accepter la diversité de notre société et voir comment l'exploiter positivement. C'est le seul moyen de mettre fin aux violences cycliques dans notre pays. Je suis accusée d'avoir une idéologie génocidaire, c'est un crime et que tout opposant est accusé. Mais pour nous, là où le régime de Kagame voit l'idéologie génocidaire, pour nous, c'est plutôt le devoir de mémoire, et la reconnaissance de toutes les victimes, parce que nous pensons que c'est le seul moyen d'arriver à une réconciliation effective dans notre pays. Je suis une fille qui rentre à la maison. Je rentre pour lutter pacifiquement. Je rentre pour qu'ensemble, nous conjuguions nos efforts pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être libres. Nous sommes là pour être la voix de tous ceux qui subissent des injustices et qui subissent la peur au Rwanda. Le temps et l'histoire sont de notre côté. Sans nul doute, Victoire est devenue le symbole rwandais de la lutte pour la liberté, la démocratie et la justice pour le Rwanda. C'est un exemple clair de la grande répression dont souffrent tous ceux qui osent défier le pouvoir absolu du président Paul Kagame. Le peuple rwandais et tous ceux épris des droits de l'homme demandent à ce que Victoire Ingabire et tous les prisonniers politiques injustement incarcérés au Rwanda soient enfin libérés. Et qu'enfin advienne au Rwanda un état de droit.